Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un thème qui je pense va vous plaire. Comment choisir son premier chien? On s'est tous posé cette question. Comment choisir la race de chien qui me convient? Parce que la plupart du temps on idéalise le truc, on aimerait vraiment que tout soit parfait, tout se passe comme on le veut. Que tout soit pointilleux, sauf que la réalité des choses, c'est comme quand le chiot arrive, la plupart du temps, tout ne se passe pas tout le temps comme on le souhaite. Donc, déjà, moi, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de bien réfléchir, est-ce que vous êtes prêt à vraiment assumer un chiot, ou un chien en général d'ailleurs, parce que le chiot va devenir chien, et si vous le prenez en association, il sera déjà grand. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut bien évaluer le fait qu'au début, il y aura quand même des bêtises. Ils ne savent pas se retenir morphologiquement parlant, je crois que c'est jusqu'à leurs 5-6 mois où ils ne peuvent pas se retenir, donc il faut sortir le chiot toutes les 2 heures. Le fait que ça va mordiller au début, sans forcément vouloir faire mal, mais ça va mordiller, ça va faire des petites bêtises. Tous ces paramètres-là sont vraiment à prendre en compte. Je trouve qu'on n'y réfléchit pas assez avant de vouloir prendre un chien. Et une fois que ces paramètres sont vraiment validés, qu'on se dit c'est bon, c'est sûr, oui, ça va le faire, je vais prendre mon chiot, c'est vraiment, moi, j'ai pas de race type à conseiller. Désolé, je ne fais pas partie de ceux qui vont vous dire il faut prendre un petit chien pour commencer, parce que ça voudrait dire que le petit chien, en gros, on s'en fout. Ça craint pas, ça va aller, c'est tranquille, mais un petit chien a les mêmes besoins comment dire, pas en termes de dépenses, mais en termes d'affection et d'éducation, parce que si on n'éduque pas un petit chien, on aura un chien avec des problèmes dans tous les cas. Donc vraiment, moi, je dirais que un chien qui correspond vraiment pour moi avec votre mode de vie. C'est vraiment la clé pour bien choisir la race du chien qu'on aimerait et de pouvoir vivre sans souci. À partir du moment où on se renseigne correctement sur une race de chien qui correspond avec notre style de vie et qu'on fait ce qu'il y a à faire dès le départ avec le chiot, je veux dire, il n'y a aucun... il n'y a aucun paramètre qui va faire que c'est pas possible et que ça va mal se passer. Donc si vous êtes plutôt sportif, si vous êtes plutôt pas trop sportif, etc., ça déjà ça va vous guider sur quel type de chien choisir. C'est pareil, on entend souvent qu'une femme ne peut pas avoir de malinois ou de gros chiens en général qui ne pourront pas assumer, et c'est faux. Ça, c'est encore un a priori, comme l'a priori de la maison et de l'appartement. Souvent, on reste encore beaucoup ancré dans le truc de pour un gros chien, il faut une maison parce qu'il faut un jardin pour qu'il se dépense. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que, je dis pas ils sont tous comme ça, mais la plupart du temps, les chiens en maison, c'est on ouvre la porte quand on se réveille, fait pipi, tu rentres et il n'y a plus trop de sorties, il y a plus trop d'interaction avec le monde extérieur. Donc, est-ce que vraiment, moi je dis que non, moi je suis en appartement, je suis avec Sky et j'ai pas de soucis particuliers, je la sors comme il faut, je réponds à ses besoins comme il faut et je ne suis pas embêté. La plupart du temps, on va pas se mentir, c'est souvent au physique. Le premier choix type, c'est pas une critique de faire ça, hein, mais c'est au physique. Le chien va nous plaire et on va se renseigner après par la suite sur la race. C'est souvent dans cet ordre-là que ça se passe. Après, il y a des fois des choses qui jouent à l'affect. Par exemple, moi je prends mon cas. Sky, je l'ai pris, pourquoi? Parce que quand on était petit dans la maison de mes grands-parents, on partait tous les mois de juillet en vacances, il y avait une malinoise, elle s'appelait Tosca et c'était une superbe chienne. Elle nous suivait partout, câlin, on faisait que jouer, donc je me suis toujours dit que j'aurais un malinois. Donc moi c'est pour ces raisons par exemple que je l'ai là. Il y en a qui les prennent pour des mauvaises raisons, qui va être fait de bol, etc. Parce qu'on voit beaucoup de malinois qui écoutent, si ça, on se dit qu'on va avoir le même chien. Non, on peut, c'est du travail. Est-ce qu'on c'est vraiment une vie de se dire je veux un chien pour faire ça? Non. Moi je dis que n'importe quelle race de type de chien qu'on veut prendre, c'est pour pouvoir vivre heureux avec son chien. Donc il n'y a pas vraiment ce qu'il faut bien essayer de comprendre, euh, c'est que il n'y a pas vraiment de race parfaite pour telle ou telle personne. C'est vraiment la race qui va plus correspondre avec votre caractère, votre style de vie et la façon dont vous voyez la vie, tout simplement. Et en fonction de ces paramètres-là, après, vous pouvez vous orienter sur telle
ou telle race. C'est pareil, le choix de l'élevage est hyper important à mes yeux, vraiment hyper important. Pourquoi? Parce que le chiot démarre sa vie dans l'élevage, avec sa mère, l'éleveuse, les autres chiens. Donc si dès le départ vous êtes sur un élevage qui est un peu compliqué, vous voyez déjà vous pouvez pas voir la maman, etc. C'est des petits indices qui vous disent qu'il ne faut pas aller ici, en fonction des conseils qu'ils vous donnent. J'ai fait 3 élevages avant d'avoir Sky. Les 2 premiers refusés, le troisième, 4 élevages même. Le troisième, lui, c'était un peu non, il n'y a pas besoin. Et puis, oh non, faut pas jouer à la balle, faut pas ci, faut le contraindre ainsi. C'était un peu space et je suis tombé sur l'élevage de la Clique des Loustiques en Haute-Normandie. Une dame qui s'appelle Angélique, qui est vraiment formidable et qui fait vraiment du super boulot, qui d'ailleurs a arrêté le Malinois parce que avec tout ce qu'elle voit et les abandons, elle veut pas continuer dans ce sens-là. Donc elle a décidé d'arrêter le Malinois, elle n'en fait plus. Donc vraiment le paramètre de l'élevage est aussi important. Une fois que on se dit ce chien va bien avec mon style de vie, je sais comment je vais m'y prendre avec lui, je vais suivre telle personne jusqu'au bout, foncez, il n'y a vraiment aucune raison que tout se passe mal avec votre chiot et que vous ayez des soucis. Alors vous allez pouvoir avoir 2-3 trucs, mais ça se règle, il n'y a pas vraiment de choses figées. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de race, telle race doit aller avec tel propriétaire, tel machin doit aller avec tel machin. C'est comme le cliché de la maison. Souvent on dit oui, un chien en maison, c'est mieux quand c'est des grands chiens. On va pas se mentir, pas tous, mais la plupart du temps, c'est on se réveille, on ouvre la porte, vite, le chien pipi, il a moins de dépenses, moins de stimulation et il sort moins dehors du fait qu'on ait le jardin. Donc est-ce que vraiment une maison c'est mieux? Ça dépend des personnes, mais je suis pas sûr de ça à 100%. Donc si vraiment le chien correspond à votre mode de vie, c'est tout bénéf pour vous et allez-y. N'ayez pas peur de prendre le chien, de prendre le chien, de prendre un malinois, un rot, un staff, un staffy. Prenez le chien qui vient avec votre style de vie, tout simplement. Si on prend un chien qui va avec notre style de vie, tout va rouler. Il n'y a pas de problème si on fait ce qu'il faut avec. Quand on le récupère, bien le sortir, parce qu'il y en a qui disent oui, il ne faut pas sortir, c'est de la connerie. Plus vite vous montrez au chiot la vie, plus vite il sera bien dans ses pattes et plus vite vous pourrez apprendre des choses et lui faire apprendre des choses à lui. Donc vraiment, c'est un ensemble qui fait que prendre son premier chien et telle race se passera bien. C'est pas juste un paramètre, oui, c'est cette race, je veux ça, point. Non, je veux cette race, je vais faire ça avec lui, je vais m'y prendre comme ça. Je sais que j'ai ça à faire, ça, et tout va très bien se passer. Donc voilà mon message. Prenez le chien qui vous plaît, qui colle à votre style de vie, et la vie sera heureuse avec lui. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter, liker, de vous abonner, ça m'aide pour continuer de développer la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.